Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto scrap. Donc on va réaliser ensemble une page de scrap. Mais avant, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé parce qu'en fait, c'était une demande donc d'une de mes abonnées qui m'avait demandé de lui proposer des idées de réalisation avec ce blog, donc qui est un blog de chez Action, le blog Seashore. Donc c'est un blog sur le thème plutôt été, tropical, les choses comme ça. Je vous remontre un petit peu l'intérieur vite fait pour que vous voyez un petit peu les papiers qu'il compose. Alors il manque des pages parce que j'en ai enlevé pour faire quelques réas et puis pour préparer pour le tuto de page. Donc voilà, c'est un bloc où à chaque fois on alterne, on a deux fois la même page en fait, une version foil et une version sans. Voilà, donc ce bloc je l'avais trouvé magnifique, mon abonné aussi, donc c'est Sophie, si je dis pas de bêtises, qui m'a demandé de lui proposer quelque chose avec. Et du coup, il est très très beau, mais c'est vrai que les papiers sont très chargés. Donc, je l'avais trouvé joli, mais moi aussi, j'ai eu un peu de mal à trouver vraiment des jolies idées. Alors, il y avait des papiers pour lesquels j'avais un énorme coup de cœur. Vous l'avez pas vu dans le blog parce que je l'ai utilisé. C'est celui-ci qui m'avait vraiment fait craquer. Donc, on va s'en servir pour réaliser la page. Vous verrez ça après. Pour commencer, j'ai utilisé plusieurs autres papiers. Donc, ce sont ceux-ci. Donc, celui-ci avec un effet foil avec les vagues et ceux avec les poissons. Voilà, il y avait deux pages avec des poissons, donc une version normale et une version folle où j'ai pris des petits éléments. Je m'en suis servi comme des die cuts en fait, les poissons. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait avec ces trois papiers différents. Donc pour commencer, j'ai fait cette petite carte, voilà. Donc j'ai utilisé le papier foil pour faire en fait une shaker card. Voilà, donc vous voyez les petits éléments qui gigotent à l'intérieur. J'ai récupéré des poissons et des étoiles de mer sur le papier avec les poissons. Je les ai collés, alors certains sont montés en 3D, d'autres non. J'ai utilisé un petit tampon de chez Florilège pour compléter le rond du centre et la petite étiquette était sur la même planche. Donc c'est cette planche-ci de chez Florilège que j'ai utilisée pour compléter. Donc c'est une mini planche clear en fait de chez Florilège qui doit dater de l'été dernier, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà la première illustration que j'ai fait du kit. Après j'ai travaillé mon papier avec des encres aquarelles autour, tamponnage, etc. Enfin la technique que j'aime utiliser pour faire mes cartes. Donc voilà un premier exemple de carte faite avec donc ce bloc. Et j'en ai fait une deuxième, alors encore avec des shaker cards, mais cette fois j'ai utilisé des étoiles. Voilà, donc pareil, mon fond a été travaillé aux encres Distress classique et au Distress oxyde. J'ai utilisé les tampons de la planche cette fois-ci sans le foil. Parce que je ne sais pas si vous voyez bien que la lumière, comme aujourd'hui, fait un peu gris. Ceux-ci sont foil, donc ils brillent, les poissons. Ceux-là sont mat, en fait. Il y a juste les petites étoiles ici et ici qui sont dans la même collection avec l'effet foil. Donc voilà, j'ai réalisé deux petites shaker cards étoiles. J'ai maté sur le papier avec les vagues en dessous. J'aime assez le résultat, c'est pas vraiment mon style de carte, hein. Je mets rarement des die cuts, des choses comme ça sur mes réas, mais je l'ai trouvé vraiment sympa et je trouvais que c'est sympa pour des petites cartes pour envoyer cet été quand je serai en vacances ou pour souhaiter de bonnes vacances à quelqu'un. Pour faire les shakers, j'ai utilisé cette die, donc la première carte, donc celle-ci. Voilà, j'ai utilisé ce dies. En fait, j'ai découpé mon rectangle à la taille que je souhaitais mettre sur ma carte. J'ai positionné mon dies. Je l'ai mis avec du scotch de masquage ou du masking tape, c'est pareil, hein. Faites juste attention que ce soit pas trop collant pour qu'on l'enlève, ça abîme pas le papier. Je l'ai positionné au centre, j'ai découpé, ça m'a fait donc 3 fenêtres sur ma page. Donc j'en ai comblé une avec du papier, les deux autres je les ai utilisées en shaker card. Je sais pas si vous verrez, j'ai glissé un autre élément de la page. En fait, sur les pages avec les poissons, il y avait aussi des algues en fait. Par contre, à détourer, c'est juste impossible. Ça laisserait vraiment beaucoup de blanc tout partout et je trouvais ça pas très joli. Donc en fait, pour pouvoir l'utiliser, je m'en suis servi comme fond pour ma shaker en fait. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc c'est ce die que j'ai utilisé. Ce die, il vient de chez... Alors que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est chez Simpli Graphique, il me semble. Voilà, la boutique Simpli Graphique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vérifierai que c'est bien chez eux, mais je crois que c'est Simpli Graphique. Et pour la seconde carte, donc celle avec les shaker cards étoiles, j'ai utilisé ces dies, donc c'est un lot de dies, ils ressemblent un peu à ceux de chez Action, sauf qu'ils sont tous le même modèle, ils ont tous l'effet couture autour, et ils viennent de chez la Cabina Bricola, c'est un vendeur sur Amazon en fait. Je crois de mémoire que j'ai dû payer 6 ou 7 euros le lot de dies, il y en a 10 de tailles différentes, jusqu'à la plus grande qui doit faire une 11 ou 12 cm je crois à peu près. Elles sont super bien, la qualité de découpe est géniale, elles sont pas chères au niveau prix, voilà. C'est l'alternative entre la boutique française et la boutique chinoise, je trouve. Voilà, c'est une vraie boutique, je pense, hein, puisqu'ils ont un vrai site, etc. Donc, en Espagne, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
Et pour faire mes shaker carnes, pour que ça soit vraiment pratique, comme c'est des étoiles, j'ai découpé, je sais pas si vous allez arriver à voir, j'ai découpé dans le rhodoïde l'étoile à la taille en fait du modèle de la shaker carne pour pouvoir faire ma petite vitre, parce qu'il y a une vitre forcément, si c'est une shaker, il y a une vitre. Pour faire ma petite vitre, j'ai découpé en fait avec le même dice que celui que j'avais fait le contour, je les ai collés et ensuite j'ai pu fabriquer ma shaker carne. Alors pour faire mes shaker carnes, moi je mets de la mousse 3D tout autour, voilà. Tout simplement, hein. Je pense pas qu'il y ait d'autres techniques, mais bon, s'il y en a une autre, je suis toujours preneuse d'idées. Hein. Voilà, donc c'est les deux premières choses que j'ai réalisées. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'avais eu un énorme coup de cœur donc pour ce papier-là, avec les encres. Donc c'est celui-ci. Donc il y avait la version foil, pareil, et la version non foil. Voilà. Je trouvais ce papier magnifique, mais voilà. Comme tout le reste du bloc, je vous remonte vite fait, toutes les pages sont vraiment très très chargées. Et je trouve que faire une page avec un papier de fond aussi chargé, enfin, je trouve pas ça très très joli. Je suis quelqu'un qui aime les pages avec une dominante de blanc assez importante. Donc j'ai choisi d'utiliser seulement des morceaux de page. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon massicot et j'ai découpé deux triangles comme ceci. Voilà, qui vont me servir pour créer ma page. J'ai ensuite recoupé à la bonne taille du papier aquarelle, donc en 300 grammes d'épaisseur, donc il est assez épais, je ne sais pas si vous verrez bien. Moi, je l'achète en magasin de loisirs créatifs, chez RTI, c'est exactement. Et je le trouve vraiment bien, il est très épais, il gondole très peu. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser qu'un morceau donc, de ce papier. Et je vais en positionner un, je pense, en haut et un en bas. Alors, j'ai pas pris de mesure, hein, moi je fais un peu à l'impulsion du moment. J'ai coupé un triangle en travers, je l'ai positionné sur ma page. Voilà, ça me convenait. Je pense que j'en mettrai un autre en bas, mais je suis pas sûre encore. Hein. Je vais voir en fonction de l'organisation de ma page, comment ça va ressortir, si ça va me plaire ou pas. Alors, j'ai un petit souci avec mon massicot, c'est que mes lames sont très vieilles. Du coup, ma photo bouloche tout autour. Voilà, parce que pour faire une page, il va vous falloir forcément du coup une photo. Alors moi, j'aime bien travailler avec des petites photos. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent travailler avec des grandes photos. Moi, c'est très très rare que je scrape des grandes photos. Au maximum, je vais prendre des 9 par 13, mais des 10 par 15, j'en utilise jamais. Je préfère ce format-là, le format vignette. D'abord, économiquement, c'est plus intéressant puisqu'on peut en imprimer 9 sur une seule page de papier photo. Et puis voilà, je trouve que c'est un bon format, on voit quand même bien le personnage. Alors c'est sûr que si j'ai une photo où la personne, où il y a plusieurs personnes, où ils sont vus de loin, je vais choisir de la faire en 16/9 par exemple pour qu'il y ait plus d'espace photo et qu'on voie mieux. Mais sinon pour tout ce qui est portrait et d'assez près, je trouve que ce format-là est idéal. Donc on est sur du 6,5 par 8 je crois, ou 8,5, quelque chose comme ça. Et pour réaliser ma page, donc dans les deux papiers, autant celui avec du foil que le normal, je me suis découpé des petits morceaux, donc tout ce qui restait en fait entre les deux triangles, voilà, ça me fait plein de petites chutes. Et j'en ai découpé certaines en fait pour me fabriquer donc mes die cuts perso. Parce que du coup, les collections de papier action, il n'y a pas forcément, comme dans certaines marques, qui sortent en même temps leur die cut, sa sortie. Voilà, moi, ce que j'aime bien dans les papiers d'action, c'est que souvent, il y a des motifs assez gros, assez simples à découper. Alors pour certains, voilà, pour celui-là, par exemple, j'avoue que j'ai un peu plus galéré pour la découpe. Mais je trouvais ça sympa de réutiliser des éléments du papier pour apporter un peu de déco autour. Donc l'idée que, voilà, pour l'instant, ce qui me vient à l'esprit... ma page, ça semble un petit peu. Ce que je fais toujours en premier, c'est que j'essaye de disposer mes éléments et de voir en fait ce que je peux faire avec ma page, ce qui m'inspire, ce qui va ressortir en fait, on va dire le premier jet quoi. Donc je vais mettre ma photo à ce niveau-là. Je vais refaire sortir l'encre, donc du coup qui vient du papier, mais de la version foil. Là, j'ai choisi de mettre la version. Alors, c'est tout flou, je ne sais pas pourquoi. Hop. Ah, excusez-moi pour cette petite coupure, j'avais un problème de focus, il voulait plus se régler. Donc voilà, vous verrez mieux comme ceci, j'ai préféré couper. Donc j'ai récupéré une encre que j'ai découpée donc dans la version foil, parce que là vous le verrez, il n'y a pas de foil sur le papier que j'ai choisi pour être mon papier de fond. Ensuite j'ai découpé plein de petites fleurs et je pense que je vais venir les glisser tout le long comme ça, le long du papier. Donc je vais soulever, hein, c'est pas collé, hein, c'est voilà, j'aime bien tout positionner avant de faire ma page complètement, histoire de voir ce que ça peut donner et ce que je peux en faire. Donc on va prendre... Alors j'en ai découpé volontairement où la fleur partait dans ce sens-là et dans ce sens-là pour pouvoir les mettre en longueur le long de ma découpe papier. Je trouvais que c'était plus joli d'avoir les fleurs dans un sens et après dans l'autre. Alors celui-ci par contre il tenait pas d'un seul bloc, donc j'ai dû redécouper le petit morceau manquant à part. Voilà. Donc je pense que je vais les positionner comme ça, j'aime assez le rendu. Et j'en ai découpé d'autres, alors qui étaient toutes seules, celles-là. C'était des petits hibiscus juste avec la tige. Et je pense que je vais venir les mettre, voilà, comme ça, à côté de ma photo.
Je trouve ça sympa. Et je vais venir positionner l'autre dessus pour faire un peu comme un bouquet et cacher un peu les tiges. Enfin, c'est pas vraiment très très joli à regarder les tiges de fleurs. Je les recouperai s'il y a besoin en longueur. Et pour le petit triangle du bas, je pense que je vais le mettre. Hein, j'aime bien ce positionnement. J'avais découpé un troisième petit morceau de fleurs. Là, que je vais positionner comme ceci. Et je pense que je vais venir mettre ici des petites étiquettes, quelque chose comme ça pour mettre la date. Alors je vais finir d'agencer, de regarder un petit peu. Et puis je vous montre comment je vais travailler mon fond de page dans quelques instants. Quand même, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Mes petites étiquettes, alors c'est pas des tamponnages, hein, je les ai imprimées et découpées ensuite. Alors ça fait pas mal de travail de découpe, parce qu'il y en a pas mal sur une feuille. Je les ai trouvées sur Pinterest en tapant label, ce qu'ils appellent ça label donc en anglais. Printable label, et en fait il existe une collection comme ça d'étiquettes où en fait on en a de toutes les couleurs. Donc moi j'ai pris toutes les couleurs existantes, je les ai découpées, elles sont dans mes petits tiroirs donc sur ma table de scrap, voilà. Et donc il y a toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles, c'est facile. Moi je les imprime sur du papier blanc très épais qui vient de chez Carrefour. Ils appellent ça le papier rigide, très rigide même, je crois il s'appelle celui-là. C'est à peu près 8 € les 100 pages, je crois, ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il y en a 100 dedans. Et il est super bien pour imprimer parce que du coup il est un peu glacé, il est assez épais, ça se tamponne très bien dessus. Donc je vais voir, j'ai pris des étiquettes dans les tons corail un peu, parce que je trouve que ça ressortirait bien avec la couleur des fleurs. Je sais pas si vous verrez bien. Donc je vais essayer voir ce que ça peut donner. Alors voilà, j'ai fini le positionnement global, on va dire, de ma page, la vision que j'en ai au démarrage. Donc pour les étiquettes, du coup, j'ai utilisé ces coloris-là. Donc c'est la coloris bleu marine, voilà. J'en ai positionné une ici, une ici. Je trouvais que ça rappelait un petit peu les encres du papier. J'avais aussi celle-ci, mais du coup, je trouvais que comme je vais déjà partir dans des tons turquoise pour travailler mon fond, ça aurait peut-être fait un peu trop ton sur ton. J'avais aussi... regardez un peu les rouges orangés, mais du coup ça tranche trop. Voilà, je vous montre en même temps un petit peu toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur. On a aussi les tons de vert, on a les tons de, je crois qu'ils s'appellent wood, on a des tons bois un peu gris beige. On a les roses, les violets, le gris. Après, on a les oranges vraiment, vraiment orangés soutenus. Comme vous avez vu tout à l'heure, on avait ceux qui étaient un peu plus rouges. Alors, c'est ceux-là, les wood, du coup, avec un effet bois dans plusieurs couleurs coloris. Et l'autre, ça doit être des marrons gris, je pense. Ensuite, on a un petit lot où il y a un peu tout mélangé. On a les rouges un peu plus soutenus. Et pour finir, on a les noirs, normalement. Voilà, on a les noirs avec un peu de bleu aussi mélangé. Et on a ceux-ci, donc c'est les derniers que j'ai trouvés, dans les tons mine, qui sont vraiment très très jolis. Et ceux qui sont bien présents sur la table, bien sûr, les corails ici. Voilà, donc je vous ai montré, voilà ce que je fais moi. Je ne sais pas comment vous procédez pour créer votre page, mais moi j'aime bien agencer d'abord sur le papier tout ce que je veux utiliser. Et ensuite, afin de savoir où est-ce que je vais venir déposer mon encre, puisque j'aime beaucoup travailler mes fonds à l'encre. Excusez-moi, je fais un peu de bruit, j'arrivais pas à récupérer mon stylo. Je vais venir tracer en fait le tracé des différents éléments. Donc je vais enlever les petites fleurs déjà. Je tiens bien mon papier pour pas que ça se sauve. Et je vais venir faire un petit trait, alors pas au ras du papier, hein, un peu plus loin. Voilà, histoire de délimiter où, en fait, où sont les zones où j'ai pas besoin de venir ancrer, où ça sert à rien. Parce que du coup, il y aura du papier. Et je vais faire pareil en fait avec ma zone photo. Donc je vais enlever tous les petits éléments que j'ai décidé d'utiliser sur ma page. Je vais bien appuyer sur ma photo du côté où elle est sur le papier. Et je vais venir en fait suivre les contours de la photo par en dessous pour savoir en fait à quel endroit est ma photo afin de pouvoir réaliser mes tamponnages ensuite. Alors pourquoi? Tout simplement, je trouve ça bien pratique en fait, c'est que du coup la zone de travail des encres va être délimitée en fait par mon tracé. Je sais qu'à ces endroits-là, si je mets de l'encre, ça sert à rien, j'y verrai pas. Ça me permettra aussi, si je veux réaliser par exemple mon titre en tamponnage, et ben du coup je sais où va être la photo, je sais à peu près ce que j'ai utilisé comme embellissement, donc quelle marge il me reste, et je pourrais en fait savoir où est-ce que je vais venir tamponner mon titre si j'en ai envie. Alors ça m'arrive d'utiliser des alphabets, mais enfin quand même assez souvent j'aime utiliser des tampons même pour faire mon titre. Donc du coup je vais faire pareil en bas. Je sais pas si je vais utiliser de l'encre au niveau de ce coin là aussi, je sais pas du tout. Je vais quand même le marquer au cas où. Mince, alors j'ai dépassé. C'est pas grave, hein, c'est du crayon de papier,
ça va disparaître sans problème, voilà. Il n'y a plus rien, ni vu ni connu. Voilà, c'est juste en fait pour me donner une idée de là où ça s'arrêtait mon angle. Voilà, vous voyez, ça dépassera pas. Je le repositionne comme il faut. Voilà, je suis toujours légèrement décalée en fait du trait. Je me laisse toujours un petit centimètre, ce qui permet que voilà, la tâche commence pas pile après, mais va s'étaler un petit peu de l'autre côté, histoire qu'on ait un joli fondu, que ça soit pas juste la tâche posée à côté. Ça évite qu'en fait vous ayez une bordure blanche si vous faites vraiment un ras le trait que vous utilisez. On a toujours tendance à s'arrêter au trait. Moi, je dépasse toujours un tout petit peu derrière quand même si je l'ai fait un peu en retrait, ce qui permet qu'en fait la tâche soit jolie et qu'elle couvre en fait toute la surface qui est autour de la photo et pas qu'on ait une espèce de trace blanche le long des papiers ou des photos ou des coupes utilisées. Donc, je vais préparer mes encres et je vais vous montrer comment je travaille mon fond. Alors, pour travailler mon fond, j'ai choisi plusieurs encres. Donc, je vais utiliser la Cracked Pistachio. Donc de chez Distress, je vais l'utiliser en classique et en oxyde parce que du coup le rendu est pas du tout le même sur les oxydes et sur les classiques. Et je rajouterai peut-être une touche avec mes encres aquarelles, donc du coup mes couleurs philosophie. Donc j'ai pris la Bora Bora et la Cibraise qui sont des tons de turquoise en fait. Donc pour travailler mon fond, tout simplement, je vais venir appliquer de l'encre sur mon petit morceau de plastique comme je vous l'ai déjà montré pour les cartes l'autre fois. Donc je vais commencer par la Distress classique parce que le rendu des Distress basiques, je dirais, il est beaucoup plus clair en général que celui de la Distress oxyde, où les couleurs sont quand même un peu plus soutenues. J'ai oublié mon pchito. Je vais pchiter un peu d'eau. Voilà, comme ça. Et je vais venir appliquer l'encre. Hop, alors je fais tomber les gouttes en dehors, hein, à chaque fois. Et je vais venir reprendre l'encre pour la mettre où j'en aurai envie. Voilà, alors je laisse sécher toujours quelques secondes, histoire que la couleur elle prenne un petit peu. Et puis je vais venir tamponner du coup avec un sopalin pour enlever le surplus. Alors j'enlève en fait toute l'eau qu'il y a sur le papier. Alors voilà ce que ça donne après avoir mis l'encre dessus. Alors on voit pas très bien je trouve parce que les encres Distress, ben, elles sont aquarelles, elles sont très claires quand même je trouve, surtout cette teinte. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu en bas et en haut. Et je vais venir faire la même chose mais cette fois avec la Distress oxyde. Alors, je vais pousser ma page pour pas la salir pendant que je tamponne. Alors vous voyez, on voit tout de suite, hein, la couleur est pas la même. Hein. Elles sont beaucoup plus crémeuses. C'est vraiment des couleurs craie, hein, la Distress oxyde. Donc pareil, je vais venir mouiller. Hop, je reprends mon fond de page et je vais venir appliquer ma Distress oxyde dessus. Vous voyez, le rendu est pas du tout le même. Hein. La couleur, elle est quand même plus soutenue. Alors par contre, je la laisse pas trop agir parce que comme la couleur est quand même beaucoup plus voyante, je dirais, beaucoup plus soutenue, je vais estomper tout de suite parce que je veux pas avoir des grosses taches vertes, on va dire. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous arriverez à voir la différence, mais on voit quand même la différence entre l'oxyde et la Cracked Pistachio d'origine qui est moins verte quand même. La Distress classique est beaucoup plus bleutée alors que celle-ci est beaucoup plus verte. Et pour finir, donc je reprends mon petit papier, je pousse ma page. Alors pensez bien à nettoyer aussi entre chaque couleur d'encre. Et je vais venir mettre un petit peu de celle-ci. Oh, peut-être pas la Cibraise. Sont foncées quand même. Je voudrais pas que ça fasse trop bleu. Je vais pas en mettre beaucoup. Voilà. C'est pour venir contrebalancer un peu le surplus de vert de l'oxyde. J'ai envie d'avoir un mélange en fait bleu-vert quoi. Voilà. Alors des endroits où je laisse un peu mouiller un petit peu plus longtemps, histoire que ça ressorte un peu plus. Je ne sais pas si vous verrez les petites taches bleues au milieu du vert. Et là je vais venir mettre ma photo quand même pour voir comment elle ressort dans la couleur. Je vais même mettre le morceau de papier histoire de voir si ça se marie bien.
C'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça donnera. Je sais pas si vous voyez bien la couleur ou pas. Et maintenant, je vais venir travailler mon fond. Du coup, je vais venir utiliser les mêmes encres. Mais je vais venir faire des tamponnages. Alors, j'ai choisi plusieurs planches. Je ne sais pas encore vraiment lesquelles je vais utiliser. Donc, il y a celle-ci de chez Florilège que j'aime beaucoup. J'ai aussi celle-là. C'est encore un tampon Florilège. Celle-là aussi. Là, c'est des tampons Lime Citron avec des textes sur l'été. J'ai aussi ceux-là de chez l'encre et l'image que j'aime bien. Et puis, cette super planche de chez Fort en Scrap. Donc, sur le thème de l'été. C'était la collection de l'année dernière qui est très sympa. Et j'ai aussi les petites feuilles donc de chez... les ateliers de Karine, donc c'était la collection de l'été de l'an dernier. Voilà. Et j'ai aussi pris ce petit pochoir donc, de chez Florilège que je pense que je vais utiliser pour ajouter un petit peu de relief en fait à ma page. Alors je vais préparer tout ce qu'il faut et je vous montre la suite. Je vais commencer par utiliser le pochoir. Alors je prends mon blending tool, je le tapote sur mon encreur. Donc là j'ai pris la Distress classique et je vais venir frotter dessus délicatement. Voilà, comme ça. Alors quand vous voyez que ça colore plus, vous pouvez en remettre bien sûr un petit peu. Voilà. Alors je la retrempe pas forcément à chaque fois parce que je trouve que c'est joli aussi quand l'effet est un petit peu plus léger, je dirais. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit. Je pense que vous allez plutôt pas trop mal voir. Voilà. Ça ressort mieux que l'encre sur le fond qui du coup est plus légère. Et après je vais utiliser un tampon de fond pour apporter un petit peu de texture à ma page. Donc je vais utiliser comme d'hab mes petites étoiles chouchou. Et je vais utiliser cette fois la Distress en fait. En version oxyde. Alors j'ai toujours une petite bande de papier aquarelle que je garde à côté où je teste en fait le rendu couleur pour voir si ça ressort bien et si c'est vraiment la couleur que je souhaite obtenir en fait. Parce que bon des fois entre ce qu'on voit sur le pad et ce qui ressort en vrai c'est pas toujours identique. Donc je vais venir appliquer quelques petites étoiles parce que je les adore. Hop. Voilà comme ceci. Et ensuite, pour apporter un petit peu de contraste, je vais venir faire quelques petits tamponnages en noir, je pense. Donc, je vais choisir un texte qui aille avec le thème, en fait. Alors, je ne sais pas encore lequel, je vais regarder. Voilà, je vais prendre, je pense, dans les tampons de chez Lime Citron. Je vais choisir un des textes. Je vais prendre celui-ci, je pense, le Magnifique Journée, parce que je le trouve sympa. Il me faut un petit bloc acrylique. Alors, je ne trouve pas le petit, c'est pas grave, je vais prendre le grand. Donc j'ai choisi celui-ci, Magnifique Journée, et je vais venir le tamponner à la Versafine noire du coup. Alors même pour ça, hein, je sais comment ça rend l'encre, mais je vais venir tamponner dessus et voir si ça ressort bien, si ça fait joli, si c'est sympa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon papier pour voir où c'est que je vais positionner mes textes par rapport à la photo. Voilà. Donc ce que j'aime bien faire, c'est le tamponner en double, je dirais. Donc ce que je fais, c'est que je le tamponne une première fois et je vais venir le retamponner à côté. Voilà, le même texte, mais plus estompé, on va dire. Je vais venir le mettre là. Et je vais le refaire ici, voilà, en plus léger. Je vais le mettre ici et ici. Voilà. Pour celui-ci, ça sera bon. Et je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. Plaisir d'été. Voilà. Et je vais faire pareil en fait. Je vais le mettre en noir. En fait, tamponner un peu de choses en noir dessus, ça va apporter en fait du contraste à la page. Ça va la rendre un peu moins, pas plate, mais voilà. Je sais pas comment expliquer. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal. Je vais venir tamponner mon titre parce que du coup je l'avais choisi.
Alors, il faut que je regarde. Alors, pensez bien quand vous avez l'intention de mettre des choses sur le côté. Voilà, de bien laisser la marge correspondante, que du coup, ça soit pas moche. Alors, je voulais utiliser celui-là. Est-ce qu'il va rentrer? Oui, normalement, oui. Alors, c'est une planche, en fait, des combos die florilège. Donc, en fait, il y a le dies assorti qui vous permet de découper le mot vacances en entier. Mais moi, du coup, je veux le tamponner. Donc, je vais pas m'en servir. Mais sachez que ça fait partie d'un combo die où, en fait, vous avez donc le dies assorti qui vous permet de découper votre texte correctement. Ça vous découpe autour, en fait, du mot vacances. Donc, j'ancre mon tampon. Hop. Et je vais venir le positionner tout de suite. Donc je vais le mettre je vais le décaler le maximum sur ce côté-là pour pouvoir en fait mettre les décos sur le côté de ma photo. Donc j'appuie bien parce que c'est un grand mot, il faut qu'il prenne de partout. Et donc voilà, mon titre est là et ma photo est là, voilà. Donc voilà, j'ai fini de travailler mon fond de page. Je vais passer à la déco et je vous montre le résultat final. Un petit conseil, une petite habitude que j'ai préparé donc mes 2 triangles avec du scotch double face pour pouvoir les coller sur ma page. J'ai laissé volontairement une petite marge, je laisse toujours une petite bande au bord du papier quand j'en utilise, ce qui permet en fait de pouvoir venir glisser des choses dessous, il sera du coup encore manipulable, tandis que si vous collez à ras, bah voilà, si vous avez oublié de glisser votre die cut dessous, bah c'est foutu, vous ne pourrez pas revenir, ou si finalement vous avez envie de rajouter des choses, voilà, ça vous permet d'avoir un petit centimètre de flottement, vous pouvez venir glisser des choses. Alors voilà, j'ai collé mes 2 triangles. J'ai pas encore collé la photo, hein. J'ai juste positionné dessus ma petite encre. J'ai glissé dessous mes 2 petits cercles étiquettes. Alors je les ai découpés en 2, hein, voilà, ça permettra de les réutiliser les autres ou de les glisser quelque part. Et j'ai aussi rajouté une petite découpe que j'ai fait avec un dies de chez Casey Art. Donc c'est celui-ci, donc c'est une branche d'algue que j'ai glissé dessous. J'ai utilisé une autre étiquette longue et dessus j'ai agrafé le mot vacances. Donc c'est pareil, c'est un die de chez de chez Casey Art que j'avais acheté l'année dernière. Donc c'était la collection d'été de l'année dernière. Et je vais venir la positionner ici comme ceci. Voilà, je trouve ça joli. Je trouve que ça ressort bien et que du coup le bleu derrière apporte un petit peu de volume. Donc je vais venir le coller avec de la mousse 3D. Donc c'est de la mousse 3D de chez Action. Elle va très bien, elle n'est pas très épaisse. Alors c'est de la fine, hein. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais elle est très fine en épaisseur. Parce que je veux le mettre en relief, mais pas non plus avoir trop de volume. C'était pas mon but à ce moment-là. Donc je vais juste le coller un tout petit peu en relief comme ceci. Voilà. Alors ma photo c'est pareil, je vais la monter sur mousse. Ça sera plus sympa, je trouve. Je ne vais pas non plus lui donner trop d'épaisseur. Ça va me permettre surtout de pouvoir glisser des choses dessous, ce qui je pense pourrait être sympa. Et facilite le travail, notamment quand votre photo elle est collée en épaisseur. Voilà, si vous avez un embellissement de dernière minute à rajouter, vous pouvez le glisser. C'est comme le système de laisser un peu de marge, voilà. Ça vous permet de glisser vos die cuts ou vos étiquettes au dernier moment si vous avez envie de rajouter quelque chose sur votre page. Donc je vais terminer, je vous montre ce que ça donne. Ah, ça y est, j'ai terminé ma page, donc j'ai tout collé. Donc voici ce que ça donne au final, donc je vous montre d'un peu plus près. Donc là j'ai rajouté des petites fleurs que j'avais donc détourées. J'ai rajouté une autre petite algue en dessous. Mon encre, donc les petites fleurs je suis venue glisser sous mon papier. Et ici donc j'ai rajouté aussi cette petite étiquette qui est issue de la même planche que les textes, donc c'est d'une planche de chez Lime Citron. Voilà, donc je vous la montre en entier de loin. Voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve mardi pour un tuto, pour un haul, parce que du coup je vais faire des achats scrap ce week-end sur un salon. Donc je vous montrerai ce que j'ai trouvé de beau, si j'ai trouvé des jolies choses, mais je doute pas qu'il y aura des choses qui vont me tenter comme d'habitude. J'ai aussi fait quelques achats chez Action que je vous montrerai la semaine prochaine. Et du coup je pense qu'il n'y aura pas de tuto la semaine prochaine, il y aura 2 hauls à la place. Et aussi une petite vidéo en plus pour le tirage au sort de mon concours puisqu'il se terminait aujourd'hui. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!